Bonjour. L'observateur y va avec un jeu de mots, foot de rage. Et pour cause, les Lions sont passés à côté d'une victoire contre le Japon et se compliquent la tâche, écrivent nos confrères. Les Lions se compliquent évidemment la tâche, un titre partagé par les Échos et l'As, enquête, écrit les Lions ont raté le coche. Pour Vox Populi, le Japon a douché les Sénégalais. Les samouraïs bleus ont freiné l'élan des Lions. En même temps, ils ont cassé l'ambiance festive à Dakar. En rejoignant 2 fois au score le Sénégal, le Japon a été à la vitesse de Honda, pense le quotidien, le nom du joueur qui a marqué le but égalisateur. À la une du quotidien, Aliou Cissé, le coach des Lions, déclare « On n'a pas vu un grand Sénégal ». Il ajoute dans Enquête « La meilleure équipe sur le terrain était le Japon ». Ce qui me dérange un peu, ajoute-t-il à la une de l'Observateur, c'est qu'on ait pris des buts gag. Il y a manque de rigueur et de concentration de mes joueurs, conclut-il à la une des Échos. Ainsi, écrit l'Observateur, la bande à Sadio Mané devra aller chercher le point de la qualification contre la Colombie de Falcao. Un match décisif, écrit le quotidien. Une finale mondiale, pense Vox Populi. Et comme dit Augustin Senghor dans l'As, tout se jouera lors de cette dernière journée. Et il faudra aller chercher la qualification contre la Colombie, déclare Sadio Mané à la une des Échos. Lui qui a été muselé. À la une du quotidien, les Japonais disent c'était leur plan. Entre-temps, Aliou Cissé doit revoir beaucoup de choses, pense Enquête, surtout son 4-3-3. Les Échos nous parlent de choix peu inspirés du sélectionneur. Ici au Sénégal, on a célébré le 23 juin le samedi dernier. Pour la LD Debout, le 23 juin a été un échec. Pour preuve, un autre 23 juin est dans l'actualité, pense Cheikh Bamba Dièye, El Hadji Diouf, Fadel Barro et Djamil Sy dans les Échos. Abdoulaye Bathily qui fait un tacle appuyé au régime de Macky Sall sur l'indépendance de la justice, le parrainage, le pétrole et le gaz. Dans l'As, estime dans le quotidien que ceux qui pensent que le mouvement citoyen a reculé l'apprendront à leur dépens. Bof, Macky s'en fout royalement, surtout lorsque les saltigués écrivent Enquête, prédisent sa réélection. Mais, écrit le quotidien, les saltigués voient le pire partout. Les Échos y vont dans les détails, conflit avec un pays voisin, mort d'un grand homme politique, d'un célèbre journaliste, des tensions et violences politiques, de nombreuses pertes de vie en mer complètent le sombre tableau. Mort suspecte au commissariat central de Dakar, la police dégage ses responsabilités, nous dit le quotidien. On apprend dans Vox Populi que le procureur s'est autosaisi et les auditions ont débuté. Politique, dans le quotidien, Cheikh Sadibou Fall du PDS pense sur l'absence de Karim Wade qu'on ne peut mener un tel combat hors du territoire. À la paire, c'est le combat à mort entre Farba Ngom qui déshabille Cissé Lo. Il m'a déclaré la guerre, il l'aura, clame-t-il dans l'Observateur. Et il estime que Cissé Lo doit rendre tous les postes obtenus grâce au parti. Terminons avec le PUR qui sera sur la ligne de départ pour la présidentielle 2019, révèle Enquête. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.